Bon, alors, après cette Coupe du Monde, le temps de faire quelques petites recherches, on se prépare pour la nouvelle campagne de Premier League et on va commencer avec Arsenal et je vais tout traverser. Mes opinions sur les joueurs qui devraient partir, sur ceux qu'on aurait dû aller chercher, qu'on devrait aller chercher, les rumeurs de transfert, les indisponibles en début de saison et tout ce qui est un peu argent, revenus, dépenses. On va vraiment tout. Je vais essayer de tout couvrir. Donc, on va commencer avec qui, moi, je vendrais au club. Je commencerai avec Kai Havertz. Ça, il a été utile depuis qu'il est arrivé, mais malheureusement, depuis un an et demi, beaucoup plus blessé que disponible. Quand il est disponible, on a déjà vu sa capacité. Il peut être un des meilleurs joueurs au club. On l'a vu avec sa connexion avec Gyökeres sur 2 fois qu'il est revenu de blessure. Mais direct, il se reblesse et il revient des mois après. Et malheureusement, suite à ces 2 performances-là, il a fait que chuter. Il a jamais rien pu démontrer de plus, sauf ce but en finale de LDC. Et on a quand même perdu. Euh, pour moi, je le vendrais aussi pour la simple raison que c'est un des 3 plus gros salaires du club. On ne peut pas avoir ce genre de présence et de blessure avec ce salaire-là. Ça, c'est pas justifiable. Merci, au revoir. Deuxième, je vendrais, en fait, je lâcherais Gabriel Jesus. Le club veut apparemment le garder pour 18 à 20, le vendre pour 18 à 20 millions d'euros et un prix apparent qui est à peine négociable. Je trouve ça ridicule. Moi, je le vends à 5 millions. Déjà, le prix qu'on l'a acheté de Man City, qui était 40-50 millions, je le trouvais euh, pas assez bien négocié. On a juste payé le premier prix qu'ils nous ont donné. Et pour ce qu'il nous a ramené, certes, il a ramené la gagne, l'attitude. Mais quoi de plus? Pas les buts, parce que il a essayé, mais il n'a pas réussi. C'était pas les passes D, vu que c'était pas lui le meilleur créateur. C'était des dribbles où il finissait en latéral droit parce que à notre latéral droit parce qu'il driblait en arrière. À un moment donné, faut prendre la porte. Si c'est même pas 5 millions, ça me dérange même pas. Il y en a un que malheureusement je veux vendre, mais on ne peut pas. C'est Zubimendi. C'est sûr, il reste. C'est sûr, il sera même probablement titulaire en début de saison dû à l'absence prolongée de Declan Rice. Donc malheureusement, ça c'est un no-go. Il y en a un que je vendrais bien et en fait je le laisserai partir gratuitement par respect pour le joueur qu'il est, pour pas juste la qualité de joueur qu'il est, mais le mental, l'esprit qu'il apporte. Et c'est Christian Norgard. Je le laisserai partir gratuit parce qu'on l'a tellement pas joué la saison dernière et apparemment il s'est même dévoué à dire je veux terminer mon contrat à Arsenal. Ce qui est complètement ridicule parce apparemment on s'apprête à prendre un ou deux zones milieu pour pallier à l'absence de Rice et qui d'autre? Personne d'autre vu qu'on vend personne apparemment. Donc je sais pas, je trouve ça bête. Je vendrais aussi Ben White pour la simple raison qu'il est autant voire plus blessé que Timber alors qu'il est censé être son backup. Niveau qualité, Ben White je kiffe. J'ai eu un moment creux où clairement comme lui sa saison n'était pas phénoménale, il faisait des erreurs de débutant. Euh, mais il a su se rattraper. Il se laissait emporter par un peu sa mentalité de bagarreur que j'aime, mais parce qu'il arrivait à avoir cette qualité au niveau du jeu, alors que là, pendant 2-3 mois, il ne l'avait pas du tout. Il a su se rattraper sur la fin de saison. Mais malheureusement, apparemment, on va peut-être même commencer la saison sans lui. Ça sert à quoi vu qu'on ne sait même pas si on récupère Timber encore. Il y en a deux autres minimum que je vendrais. Martinelli. Pour moi, il aurait même dû partir avant Trossard. Trossard aurait jamais dû quitter. Lui, je le vends en fait pour n'importe. En début de saison ou même vers la fin de saison, je disais, allez, 60 millions, c'est un champion d'Angleterre, il est titulaire dans la sélection du Brésil.
Monsieur vient même d'être déployé en numéro 10 par Ancelotti, voire même numéro 8. Mais je le vends pour n'importe quoi, en fait. À ce point-là, il nous apporte tellement peu au niveau de la qualité qu'il nous faut sur l'aile gauche pour gagner plus qu'un titre en 20 ans. On ne peut pas le garder. Un autre, c'est Kepa. On l'a acheté pour 5 millions. Je vois pas pourquoi on cherche à le garder, en fait. Débarrassez-moi de ce gars, c'est une passoire. Ça sert à quoi? Autant jouer avec 11 joueurs de terrain plutôt qu'un gardien passoire et 10 joueurs. Voilà. Et le dernier que j'hésite, je suis 50-50. C'est seulement s'il y a vraiment une bonne offre qui vient pour lui. Mais par contre, une chose est sûre le concernant, c'est qu'il ne peut pas garder le brassard du capitaine. Et c'est Martin Odegaard. Créateur comme il est, technique, tactique comme il est, on l'a vu pendant la Coupe du Monde avec la Norvège, incroyable. Rien à redire, indiscutablement un des meilleurs créateurs. Et capitaine, mais plus avec Arsenal. Je ne sais pas si c'est sa faute à lui mentalement, il y a un blocage, ou est-ce que c'est peut-être dû au mauvais coaching d'Arteta. Et oui, je répète, je précise, mauvais coaching, mauvaise gestion de Arteta. Parce que quand Odegaard est arrivé, je suis désolé, mais on ne comprenait pas comment on avait réussi à le choper du Real Madrid. C'était absurde. Je pense qu'on l'a eu pour 50 millions, même 70. Et pour ça, pour un créateur qu'il a été, comment il a su nous porter pendant la Covid et même après, incroyable le prix. Mais là, maintenant, comment tu justifies en fait une telle baisse de performance? Pour moi, ça revient malheureusement soit au joueur, et dans ce cas-là, il y a un problème à gérer, soit au coach. Et dans ce cas-là, le coach, il faut qu'il change de tout au tout sa manière de gérer ce joueur-là. À voir ce que c'est. Voilà donc moi les joueurs dont je me débarrasserai. Par la suite, je vais parler des indisponibles en début de saison, qui sont Saka. On ne sait pas combien de temps. Apparemment, tous ceux que je vais citer sont au moins jusqu'à la première trêve internationale. Il y en a 3, Saka, Rice et Saliba. Saliba, finalement, il a réussi à éviter pour l'instant une opération sur son dos, mais il a commencé son rétablissement, même pas sa réhabilitation, son renforcement, pour essayer d'éviter cette opération. Mais par contre, ça peut prolonger son absence jusqu'à presque décembre. À voir. Saka, c'est son tendon d'Achille. Avec sa mauvaise gestion de Tourelle, tout comme Saliba par Deschamps, a été surutilisé à mon avis. Il va fort probablement jusqu'à octobre, la première trêve internationale, se reposer, réhabiliter, renforcer. Je pense pas qu'il y ait d'opération à faire, à voir. Et le prochain, c'est Rice. Alors lui, oh, mon Dieu, comment la mauvaise gestion. Et un truc que j'ai énormément de mal en tant qu'ancien coach, c'est quand un joueur sort ou un coach sort et dit le joueur voulait jouer, je le fais jouer. Mais tu es responsable de tes gars en fait. C'est toi le patron. Un employé dans une compagnie en train de vomir sur toi, mais il dit non, je veux rester travailler, tu l'envoies chez lui. Tu le laisses pas travailler parce qu'il t'a dit je veux rester. Non. Un joueur, c'est pareil. Un joueur, peut-être qu'il a la mentalité de combattant élite que Declan Rice a, que Jude Bellingham a, que beaucoup de joueurs anglais, français, internationaux ont. Mais à un moment donné, les coachs, c'est eux qui doivent gérer. Arteta a pas su le gérer. Il a joué à tout bout de champ sur toutes ses blessures et sa fatigue. Et Tourelle, pareil. Je ne comprends pas. Il a fait semblant de le reposer pour un match où il était nécessaire. Par contre, pour les matchs inutiles, non, il a joué 90 minutes. Le match contre la France pour la 3e place, certes, il a marqué un but. Ok, il était titulaire, il était même capitaine parce que Harry Kane était sur le banc. Harry Kane qui d'ailleurs, je tiens à préciser, très longue saison, pas aussi longue que Declan Rice, sauf que Harry Kane, lui, ne se plaint pas de blessure. Mais alors pourquoi est-ce qu'on commence Declan Rice et pas Harry Kane? Va me le chercher, ça. Mais de plus, il a joué tout le match au lieu de sortir à la mi-temps après avoir marqué le but. À un moment donné, ces gestions-là des coachs, c'est complètement absurde. Et lui, ça peut être entre octobre et décembre, à voir. Il y a un petit doute aussi sur Ben White, encore une fois.
blessé sur la fin de saison. Je pense que c'était à la finale de la Ligue des Champions, je sais plus. Apparemment, il n'a pas encore récupéré. Que faire de ça? Je sais pas, j'ai pas eu encore de nouvelles là-dessus. Et Calafiori qui, pour moi, était en forme. Il a fait son retour juste avant la Ligue des Champions, la finale. Apparemment, il s'est reblessé ou apparemment, ça s'est prolongé. On n'est pas sûr de l'avoir dès le début de la saison. Donc, à voir ce qu'il en est sur la durée aussi, la gravité. Donc ça, vous voyez, au niveau du mercato, juste ces besoins-là à pallier, il faut savoir que oui, c'est du court moyen terme, mais c'est pas non plus une porte pour, par exemple, pour remplacer Saliba, aller chercher Upamecano. C'est pas, je dis pas que c'est faisable, mais à un moment donné, il faut être réaliste et il faut comprendre aussi que notre titulaire reste Saliba. Faut pas aller le remplacer directement, sauf si on tient à le vendre. Mais pour moi, on devrait pas. Donc, il y a quelque chose à travailler là-dessus au niveau du mercato. Et justement, ça nous mène au transfert de rumeurs qu'il y a eu depuis avant le début du mercato, même depuis la Coupe du Monde et avant. On a eu, ça fait je sais pas combien de mois, Morgan Rogers. Devinez quoi? Ça, après des mois de négociations, on avait même eu un accord avec le joueur, négociation avec le club qu'on apparemment failli. Vendu à Chelsea pour en faire de Rodgers le 4e joueur le plus cher de l'histoire, ce qui est complètement ridicule. Donc je peux comprendre qu'on ne voulait pas si Villa voulait faire ça. Jérémy Monga, ça faisait 6 mois, presque 8 mois qu'on était dessus. Ce que je comprends, parce que historiquement, on a une des académies qui forment les meilleurs jeunes à plusieurs postes répétitivement. Donc Jérémy Monga, qu'on allait le chercher de l'Académie Leicester, alors que c'était le 3e plus jeune joueur de l'histoire à commencer en Premier League à l'époque, je le comprends. On n'a pas voulu. Ok, apparemment, son transfert à City avec tous les bonus et tout, ça montait à plus de 35 millions. Il a 16-17 ans. Je peux comprendre 35 millions avec les bonus, les primes, tout ce qui est salaire, tout ça. Ça fait élevé pour un 17 ans. Ça, je peux comprendre. Mais on l'a perdu à City. OK. Première grosse rumeur de transfert rentrant pour un milieu de terrain pour remplacer Declan Rice et ensuite travailler à côté de lui en tant que titulaire. Tonali. C'était pas mon préféré, mais on sait la qualité qu'il apporte. Tottenham l'ont pris. Génial. Ça faisait 2-3 mois qu'on était dessus. Parfait. Un autre cas qu'on est dessus depuis l'année dernière, je pense. Ayoub Bouhadi, jeune français-marocain qui a opté pour le Maroc pour la Coupe du Monde, qui a performé comme un bonhomme à cette Coupe du Monde pour le Maroc. Félicitations à lui. Joueur de Lille, franchement, incroyable. Et on est en train de le perdre à... qui c'est qui le veut? Manchester City. On voit les répétitions. Ok, on voit les tendances qui se répètent. Il y a quelques mois, on avait des rumeurs comme quoi on voulait aller chercher un ailier du calibre de Kvaratskhelia. Je respecte, j'adore. C'est fini, on sait, il veut rester au PSG. Tant mieux pour lui, tant mieux pour le PSG. On s'est dit, ok, on va prendre son backup, Barcola. Maintenant, c'est Liverpool qui sont sur le point de le prendre. Parfait, super. Ça faisait pas 1 an et demi qu'on était sur Barcola, touch and go. Magnifique. Julian Alvarez, le prochain. Lui, il m'énerve parce que moi, déjà, je le voulais pas quand on a fait rentrer Gyökeres parce que j'ai eu la vision Gyökeres. D'ailleurs, restez sur cette vision Gyökeres parce qu'apparemment, on cherche à l'échanger pour Julian Alvarez. Et pour moi, ça, c'est complètement inacceptable. C'est dégueulasse. À ce moment-là, moi, Julian Alvarez, en plus de... Moi, je le veux pas à la base. C'est un très bon buteur, très bon joueur. Il peut jouer ailier 10, BU. Je kiffe, lui, personnellement, ce qu'il peut apporter. Mais pour ce qu'on a besoin, et on a Gyökeres, pour ce qu'il a sacrifié pour vouloir forcer le transfert chez nous, alors que lui, maintenant, Alvarez, il dit non, moi, je veux être au Barça, c'est mon rêve. Eh, vas-y, casse-toi. Pas besoin de ça chez nous. Dégage. Je veux même pas qu'il s'approche du club. Mais apparemment,
Non seulement on veut l'échanger, on veut l'obtenir en échangeant avec Gyökeres et 50 millions. Les gars, on dit quoi là? C'est ridicule. Le prochain, Lacroix, il vient de signer à Chelsea. Super, ça faisait 3-4 mois qu'on était dessus comme remplacement dans l'optique de remplacer Saliba temporairement, voire de manière permanente parce que on sait très bien que Saliba, il pourrait toujours obtenir un gros transfert ailleurs à un moment donné. Mais non, il vient de signer à Chelsea. Ensuite, Kroupi, sauf que maintenant, Tottenham sont chauds dessus sur le cas. Donc on est en train de perdre ça apparemment aussi à Tottenham. Livramento, lui, j'ai été partagé. Je kiffe le joueur. Je kiffe son potentiel. Mais par contre, ses blessures, c'est pire que Ben White, c'est pire que Timber. Est-ce qu'on le veut à cause de ça? Je suis pas sûr que... En tout cas, moi, en fait, je sais que je le veux pas parce qu'il ferait ni un bon titulaire, ni un bon backup dû à ses absences. Mais ça faisait presque un an qu'on était dessus. Que dalle. Ça bouge pas. D'ailleurs, c'est peut-être même City qui ont plus de chances de le récupérer. On a Leao et Nico Williams. Ça fait un an quasiment qu'on est sur le cas. Rien. Que dalle. Il n'y a pas de mouvement. Je dis pas que je les veux. Mais on est pacifiste. On ne fout rien sur le mercato. C'est dégueulasse. Nouvelle rumeur depuis un peu moins d'un mois maintenant. Bruno Guimaraes. Ça, je kiffe. Il est un peu trop agressif, trop sale, trop chaud, sang bouillant pour Arsenal, mais en fait, il peut rapporter la même mentalité que Granit Xhaka. Et ça, pour moi, on en a besoin. Et à côté de Declan Rice, qui peut le calmer, le gérer, ils peuvent permuter l'un l'autre. J'adore. Est-ce qu'on va le payer? Est-ce qu'on va payer assez à Newcastle pour l'obtenir? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, et ça, c'est une peur d'ailleurs. Et ça, pour moi, je trouve ça dégueulasse pour un club de notre envergure. Ensuite, moi qui je voulais aller chercher pour renforcer le club. On a une petite liste d'avant le mercato, même pendant la saison, j'envisageais qui je voulais déjà. Et ensuite, les blessures, la Coupe du Monde et les transferts entre-temps qui sont faits ont changé. Donc, je vais vous donner les deux. Le avant et le maintenant, réalistiquement. Donc maintenant, avant, excusez. Livramento, je voulais qu'on aille le chercher. Après, j'avoue, je me suis rendu compte que sa santé était pas ce qu'il nous fallait. Lacroix, c'est fini, on peut plus. Boadi, très gros doute. Anderson, moi je le voulais, il est déjà à City. Kofane, je suis désolé, de Bayer Leverkusen. On peut plus, ou on peut, mais on va jamais aller le chercher. Son agent, je pense, voulait 90 millions au niveau de Leverkusen. C'est ridicule, je suis d'accord. Mais il a un potentiel. C'est un des seuls attaquants que j'ai vu de la saison depuis 2-3 ans. Gérer Gabriel et Saliba comme Haaland en est capable. Donc franchement, ça c'est le genre de profil. Si on va chercher un gars, pas pour remplacer Gyökeres, mais pour le backup, faut absolument aller le chercher. Mais ça va jamais se faire. Vini Junior, bien sûr, sur l'aile gauche, qui est le meilleur joueur au monde à aller chercher avec ses problèmes au Real, tout ça. Moi, je kifferais. Ça va probablement pas se faire parce qu'on cherche à plutôt dépenser 150 millions sur Barcola, qui est encore indécidé même au niveau du PSG, alors que pour ce prix-là ou 30 millions de plus, on peut aller chercher justement Vini Junior. Je voulais Kroupi. Je pense pas que ça va se faire. Je pense qu'on va le perdre. Soit il va rester à Bournemouth, c'est bien à Bournemouth, je pense qu'il joue. Soit il va passer probablement à Tottenham, mais ça m'énerve énormément. Rodgers, déjà perdu. Monga, déjà perdu. Donc réalistiquement, maintenant, qui est-ce que je voudrais qu'on aille chercher en plus? Le frère a Désiré Doué, j'avoue, son prénom, je l'oublie, je suis désolé. Mais il joue pour la sélection ivoirienne, on l'a vu à la Coupe du Monde, latéral droit, très fort. J'ai kiffé ce qu'il a apporté, autant défensivement qu'offensivement. En tant que backup de Timber, qui est clairement titulaire, mais rotation, pas un backup simplement en cas de blessure, mais un backup pour les plus petits matchs ou même pour les matchs qui tactiquement demandent un profil peut-être légèrement différent à Timber, il peut tout à fait l'apporter. Et pour moi, ça, c'est un joueur qu'on devrait absolument aller chercher.
Deuxième, réaliste. Alors, j'ai mal parlé de lui pendant la Coupe du Monde, surtout au début. Il a perdu sa place de titulaire avec la sélection anglaise. Il a su se battre, l'a récupéré, était même d'ailleurs un des hommes, décisifs, pas devant les buts adverses, mais les plus importants pour la sélection anglaise. John Stones. Pourquoi ? Parce que d'un, il est gratuit. On a juste à payer son salaire. Il a lâché son contrat à City, n'a pas été renouvelé. Donc déjà, le manque de frais, très intéressant. Un Guardiola through and through depuis 10 ans qu'il est à City avec, je kiffe. Son profil, on sait qu'il est très tactique. C'est un leader sans avoir à mettre le brassard de capitaine. Et il peut tout à fait combler ce trou laissé par Saliba. Le seul hic que j'ai, c'est son fitness. Est-ce qu'il est capable d'éviter les blessures pendant ces quelques mois d'absence de Saliba? Je ne sais pas du tout. Mais en vrai, en backup, on a quand même Mosquera. Et pour moi, il n'y a pas tout à fait besoin d'aller chercher quelqu'un. C'est juste au cas où que Mosquera se reblesse ou Ben White. Et du coup, Mosquera décale et on n'a pas ce qu'il faut pour combler tous ces postes. Donc, j'irai chercher quand même un John Stones. Je reste sur Bouhaddi, faux Bouhaddi. Ce milieu de terrain avec un jeune comme Bouhaddi qui peut combiner avec Rice, avec Miles Lewis-Kelly, avec Norgard et malheureusement je vais dire Zubimendi, incroyable. Si jamais, et d'ailleurs c'est pas si on va pas chercher Bouhaddi, pour moi il faut Bouhaddi et Manu Koné. Oh là 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 là, qu'est-ce qui me fait plaisir à voir jouer ce joueur. Quand il a joué, à chaque fois qu'il a joué pour la France en Coupe du Monde juste avant, il me fait plaisir. Incroyable à voir jouer. Je le kiffe. Et le dernier que j'irai chercher, c'est Croupi. Il faut rester sur ce gars-là. On voit l'histoire avec les attaquants français. Il faut aller le chercher. On n'a pas le choix, mais on ne va pas le faire. Maintenant, pour finaliser au niveau des transferts, qu'est-ce qui a été complété jusqu'à présent ? On est le 25 juillet. Il y a eu Trossard qui a été vendu pour 20 millions. Et c'est même pas 20 millions net. Hein. C'est 18 millions d'euros plus 2 millions de bonus en cas de performance, etc. Dites-vous bien ça. Hein. Leandro Trossard qui a été un des meilleurs, voire le meilleur joueur belge du tournoi de la Coupe du Monde. Leandro Trossard qui a gagné la Premier League avec nous, qui est devenu un joueur clutch, un des joueurs les plus clutch qu'on ait au club depuis son arrivée de Brighton. On l'a vendu pour 18 millions plus 2 millions de add-on. Je comprends pas. Comment est-ce qu'on vend aussi dégueulasse ? Je sais, les gens vont me dire une dernière année de contrat. Il a 31, 32 ans. Les gars, je m'en balèque. Comment vous justifiez 18 millions plus 2 de bonus pour un joueur de ce calibre-là ? Incompréhensible. Fallait chercher 40 millions minimum. Mais bon. On a fait rentrer Tsolis justement au poste de Trossard j'ai dit, moi j'aurais vendu combien Trossard ? 40 ? Eh ben, c'est ce qu'on a dépensé pour aller chercher Tsolis. Donc direct, sur les deux transferts, un rentrant, un sortant, on est moins 20 millions. Certes, on est le club le plus riche, de par toutes les recettes qu'on a fait avec notre victoire de PL, finale de LDC, finale d'une coupe, demi-finale d'une autre, on a perdu 1, 2, 3, sur le point de perdre 4 joueurs. Oh non, 4 joueurs, on a perdu sur le point de perdre 5. Et on n'a rien dépensé sauf 20 millions pour un ailier de la Ligue belge. Certes, très talentueux, mais il aurait fallu le garder avec Trossard pour alterner sur l'aile gauche, pas avec Martinelli. C'est dégueulasse. Et je déteste dire ça, on a recruté Ilan Meslier pour 0. Parce que c'est ce qui vaut. 0. Comprenez une chose, comme je vous l'ai brièvement expliqué. On a gagné la PL. On a été en finale d'une coupe. On a été en quart ou demi-finale de la deuxième coupe. On a été en finale de LDC. On a joué,
Je pense que c'était plus de 65 matchs sur toute la saison. On a de très très gros joueurs absents en ce début de saison dû à cette mauvaise gestion de la saison dernière et de la Coupe du Monde par différents coachs. Rice, Saka, Saliba, Timber probablement. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois que le mercato est ouvert. On a fait rentrer 2 joueurs, un gratuit gardien alors qu'on n'a même pas vendu la passoire qu'est Kepa. Et Tsolis pour 40 millions qui est 2 fois la valeur qu'on a vendu Trossard. Je comprends que le club dise on cherche à faire des transferts raisonnables à leur juste valeur. Mais à un moment donné, quand on a les City, les Liverpool, les Chelsea, même les United qui